Hello, bonjour, je suis Maïmouna Niansef, consultante au sein de QS Buy, et je vais vous expliquer en tout cas mon point de vue sur les démarches qualité ou les démarches qui a trait à la performance durable. Donc du coup, j'ai fait un petit schéma pour essayer d'expliquer un petit peu ma pensée. Voilà, donc en fait, quand on se pose des questions sur des démarches qualité ou qu'on souhaite améliorer son organisation, en l'occurrence, j'aborde le logement social, mais on peut aborder d'autres secteurs d'activité. Du coup, ici, j'ai remis toutes les normes et référentiels, les chartes et les cadres de référence qui permettent effectivement de se dire que il ne faut pas y aller au hasard, il faut toujours se référer déjà à ce qui existe et aux normes, qu'elles soient internationales, nationales, etc. Donc, et pas que les normes, donc j'ai remis aussi les ODD, les objectifs de développement durable, j'ai remis la théorie des donuts qui me paraît importante avec notamment ce plancher social qui est au cœur du donuts. Je parle de ce concept RSO, responsabilité sociale sociétale des organisations notamment. J'aborde le fait qu'ici il y a des normes partout. J'aborde aussi toutes les normes et référentiels du logement social comme Calibaille, Habitat Senior Service, MF Habitat, Livia, ISO 50001, 45001, etc. ISO 9001. Et ensuite, juste ici, je vais essayer de vous montrer, je leur dis qu'il faut aller step by step, il faut y aller progressivement. Il faut peut-être imaginer aussi une charte qualité. Cette charte qualité peut être d'abord interne, des engagements, les différents types de chartes, que ce soit des chartes QVT, des chartes partenaires, des chartes achats responsables, des chartes dédiées aux clients. Et c'est important de poser ces engagements. Vers quoi je tends? Qu'est-ce que j'aimerais pour mes parties prenantes? Et avant de poser ces engagements, vous verrez tout à l'heure, je parle de l'importance de connaître les besoins et attentes de les parties prenantes. De ne pas les imaginer, mais de leur demander carrément quels sont vos besoins et attentes. Voilà, donc ça c'est cette partie-là qui me paraît importante. Ensuite, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est ici, vous voyez des différentes images, différents aspects. Je vous en lis certaines parce que c'est un peu loin. Conviction, confiance, altérité, quête du sens, agilité, ADN. Vous voyez des photos autour du sport. C'est pour moi les conditions sine qua non de réussite d'une démarche qualité. C'est comment tendre vers des personnes qui y croient, qui ont envie de donner du sens à leur quotidien et à leur travail. Et l'idée, c'est de ne pas créer un effet millefeuille, c'est plutôt de se dire comment la qualité devient intrinsèque et devient des réflexes au quotidien. Ensuite, j'ai souhaité rappeler ici le périmètre, c'est-à-dire à travers des cartographies, mais à travers aussi qui fait quoi et lister, décortiquer chaque activité. Ça c'est important. J'ai aussi volontairement mis le parcours client avec les moments clés forts parce que ça me paraît essentiel. Et c'est pareil, j'ai mis un aspect ici, vous ne verrez pas, mais je vous explique, qui est la segmentation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un socle commun, donc des chartes en commun, mais c'est important aussi d'avoir et de prendre en compte les spécificités clients, territoire, l'inclusif justement, et l'accès justement aux services de manière équitable. J'ai mis ici tous les ingrédients pour moi, les outils qui sont essentiels. Je réaborde les principes du management de la qualité. Je réaborde par exemple le cadre EFQM ou CAF européen. Je réaborde l'approche processus qui pour moi est quand même indéniable, elle est très importante. Le management des risques, le management des connaissances, le lien avec la data aussi. J'explique et j'insiste sur le fait que la qualité doit absolument intégrer les coûts de non-qualité. On cherche une qualité durable avec ces notions d'efficience et d'efficacité. J'insiste aussi sur la matrice de matérialité, le SWOT, le PESTEL, vraiment identifier ses enjeux et prioriser. Je travaille aussi sur l'écoute client. Alors l'écoute client, là j'insiste sur la voix de l'habitant.
Il faut absolument mettre en place des dispositifs agiles, des dispositifs qui ne soient pas contre-productifs et qui ne créent pas de biais lorsque l'on demande au client son avis. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc l'importance de la traçabilité du management des connaissances, vraiment quelle procédure, quelle juste dose. Du coup, ensuite ici, j'ai tout un pan en dessous ici sur la vision, la mission, les valeurs, la raison d'être, c'est-à-dire tout ce qui a trait au management responsable, au leadership, à la définition des objectifs. Ça c'est important. C'est là où j'inclus aussi tous les cadres réglementaires ou les documents stratégiques importants, dont l'ACUS par exemple, le PSP, on peut dire, quand on a des exigences par exemple de reporting qui peuvent nous être imposées, ou tout ce qui a trait à la taxonomie verte, tout ça on va dire je l'inclus dans le cadre stratégique en fait ici présent. Et pareil, c'est là où j'inclus la question de symétrie des intentions avec client heureux égale salarié heureux, et inversement salarié heureux égale client heureux. Donc il aurait la responsabilité aussi de l'approche managériale. C'est pour ça que je l'inclus sur la partie leadership. Ici, j'ai montré sous forme de Tour de France. Voilà, j'adore l'analogie au sport. Donc là, le cyclisme, les étapes d'une démarche qualité. Et dans ces étapes-là, je pars d'un postulat de départ, c'est de se dire, avant de se lancer bien en tête dans un projet tel qu'une démarche qualité, qu'elle soit certifiante ou non, labellisée ou non, je pense qu'il faut des étapes préalables, de comprendre déjà ses forces et faiblesses, parce que finalement les organisations font déjà beaucoup, elles ne se rendent pas souvent compte, réaliser des séminaires ou des actions de sensibilisation vraiment en amont. Pas tout de suite parler de certification ou de labellisation, pas comme ça, pas tout de suite. Prendre la température, avoir déjà des premiers indicateurs ou des premiers éléments. Et ensuite, brique par brique, commencer à co-construire avec les parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Avoir un coproge dédié, donc quand il y a un consultant avec l'équipe nommée, les former aussi quand même, ces personnes-là. Souvent, je me rends compte qu'on met des personnes, des fois à la qualité ou à la RSE, des personnes qui ont un savoir-être ou une appétence, mais c'est très important qu'elles soient formées aussi. Former les personnes qui vont animer des groupes de travail, par exemple, et bien définir, comme je vous disais, le qui fait quoi. Ensuite, ce qui est important de savoir aussi, et une condition importante, c'est rendre compte, communiquer. Et là, j'en appelle au management visuel, c'est-à-dire, vous voyez là, j'ai mis plusieurs pictogrammes, et ça, c'est essentiel de le mettre en place pour moi. Donc, voilà sur ça. L'importance de la traçabilité, rappelez pourquoi il est important de tracer avec parcimonie, mais de tracer comme il faut pour assurer une continuité de l'activité et de service, c'est important. Et puis là j'ai mis aussi un point sur tout ce qui est RGPD, déontologie, éthique, et j'ai parlé de l'intelligence artificielle, c'est quand même essentiel ici. Donc comment justement on aborde une stratégie numérique à ce virage-là, en prenant en compte, mais de manière éthique, déontologique et adaptée à une organisation. Voilà, j'aborde aussi une relation client omnicanal adaptée. J'estime que c'est important effectivement par rapport aux spécificités clientèle de s'y adapter et de prendre en compte. Donc finalement, ce que vous voyez tout là, tout ici, ce schéma-là, ça permet, je vais essayer de vous le montrer mieux que ça. Hop, je tourne la caméra. Voilà, donc là vous verrez mieux. Je parle des écueils à éviter, ça c'est intéressant. La table de tennis de table, c'est pas anodin. C'est que vraiment souvent on dit c'est pas moi, c'est l'autre service, ou des fois on a l'impression qu'il y a différents centres de profit qui n'interagissent pas au sein de l'organisation. Donc le client ou le prestataire ou le partenaire peut s'y perdre.
J'explique ici avec cette image qui est très connue, les écueils à éviter. Mais tu vois, j'aurais pu mettre un effet millefeuille ici et mettre un délicieux millefeuille là que je n'ai pas mis. Donc sur la segmentation, c'est ce que je vous disais, l'importance de segmenter selon ses spécificités clientèle, etc. Sur le périmètre, c'est ce que je vous disais aussi, tous les métiers, par exemple là, sur le secteur du logement social, la qualité, c'est l'affaire de tous avec cette cartographie, le qui fait quoi qui me semble important, l'effet wow avec au sein du parcours client, la cartographie absolument à définir avec les métiers, le pilotage de la démarche qualité, vraiment quel groupe de travail, qui fait quoi, on inclut tout le monde, toutes les parties prenantes, les pilotes de processus, les salariés, les locataires, les membres du CODIR. C'est là où je trouve aussi que la formation c'est importante et de bien définir les règles du jeu avant. Donc les ingrédients dont je vous parlais, donc là c'est le processus, hein. C'est important que chaque manager prenne en compte ces processus qui seront audités, bien sûr, c'est ce que je mets là. Il faut les objectiver, les auditer. Les méthodes aussi, là j'ai mis le diagramme par affinité, mais ça aurait pu être Ishikawa, les 5 pourquoi, pour aider à comprendre l'analyse des causes dans le cadre de réclamations récurrentes. Les coûts, coûts d'obtention de la qualité, je vous remets bien les coûts. Et pour moi, la qualité vraiment rime avec économie, même si on ne le pense pas, c'est comme ça. Voilà, les méthodes, on peut aller chercher en benchmarkant, en faisant de la veille des méthodes. Là, j'ai mis le Brasma, mais bien sûr, il y en a d'autres. L'importance des enjeux, je vous parlais du SWOT et du PESTEL tout à l'heure. Le management des connaissances qui me paraît important. Le management par objectif, il faut un cap, hein, il faut fixer des objectifs. C'est ce que je vous mets ici dans ce schéma-là qui est très important, qui explique aussi qu'une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision mène nulle part. Une vision accompagnée de l'action peut changer le monde et j'y crois personnellement, fermement. Donc là, pour moi, ça me paraît essentiel de créer l'ossature, le cadre, les fondations, la toiture autour, on va dire, d'un chapeau que j'appellerais RSE ou RSO, si vous le souhaitez, d'y intégrer ce qu'on nous exige en termes de PSP, de CUS, ça peut être aussi des projets d'entreprise, etc., d'autres projets impactants pour l'organisation. Ne pas oublier nos valeurs et notre culture de l'entreprise en commun et les ressources humaines, comment je les manage et comment je les entretiens à travers de la formation ou d'autres actions qui ressemblent. Le leadership qui est essentiel, la raison d'être qu'il ne faut pas oublier de définir. Je vous parlais de la symétrie des attentions que voici. L'objectif sur la neutralité carbone, on ne l'oublie pas, c'est important. Voilà, de définir un peu tout ça, les différents enjeux par exemple. Je vous parlais du management visuel, ça c'est un exemple qu'on peut mettre dans les parties communes par exemple pour démontrer qu'on a pu contrôler la propreté des parties communes et on peut avoir des tableaux de bord au sein de l'organisation visibles par le personnel avec des petits pictos faciles à comprendre. Voilà, donc sur la stratégie numérique et digitale, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez ici l'importance de la traçabilité, je vous en parlais tout à l'heure, vraiment des procédures accessibles, qu'on comprenne les procédures. Voilà, je vous parlais donc, du sens à donner et le plus important c'est vraiment d'embarquer les équipes à travers des actions et des mots forts pour que la qualité devienne innée comme ça. Alors, ça ressemble à un ADN, enfin bref on dirait une molécule, mais bof, conviction. Voilà, agilité, l'importance de l'équité, de la reformulation. Là, j'estime que cette image-là est hautement symbolique, l'altérité aussi. La façon d'anticiper, d'être proactif, de paramétrer son ERP pour éviter des appels ou des relances, voilà. Le sens, mais pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je réponds à ce locataire? Quel est mon métier? En quoi je suis une valeur ajoutée? Voilà. Ah, ça, j'adore cette image-là aussi. Mais effectivement, j'estime que c'est une organisation. Et en fait, cette organisation, elle est vraiment éminemment humaine, vivante, avec des valeurs, des sentiments, une histoire. Donc, on essaie de pas trop rester dans le passé, on essaie de pas trop rester dans la rancœur, on ne renie pas qui on est, voilà. Néanmoins, on avance tous ensemble et on fait grandir ce bébé qu'est l'organisation. Maslow, bien évidemment, Maslow, vous connaissez tous, mais ça me paraît tellement essentiel de le prendre en compte et c'est un facteur clé de succès, et, évidemment. La question de l'empathie, la compassion, quand elle se pose à nous, c'est aussi
une façon de savoir dire non de manière assertive, par exemple, de détecter les situations à risque, les problématiques de santé mentale. Enfin, pour moi, c'est essentiel en termes de posture. Posture. Voilà, donc je vous parlais des normes tout à l'heure, je parlais de la RSO, du fameux Donuts, de toutes les normes qui existent, voilà. Donc Livia, c'est Delphis Delcope hein, qui a créé, qui détient cette marque ISO 9001, voilà. Langage RSE, c'est un label. Je vous ai mis ici les grands référentiels de management et de performance globale. Je vous ai mis sur plan environnemental, énergétique, tout ce qu'on y retrouve. Il y a certaines normes, par exemple, qui peuvent donner des avantages financiers, par exemple, une bonification au niveau des C2E ou d'autres choses. Je pense à la 50 000, hein, c'est assez sympa. Je vous ai mis tout ce qui a trait à la responsabilité sociétale et de gouvernance, voilà, tout ce qui existe un petit peu. Pour la santé et la sécurité au travail, bien évidemment, et sur le plan humain et des compétences aussi, ce qui se fait. Voilà, j'aurais pu vous remettre aussi des choses sur la relation client, comme les NF, et puis je pense aussi à un service public plus que j'apprécie énormément, c'est du bon sens, mais voilà. Puis après, on a des démarches, là, elle a été créée par Immobilière Atlantique Aménagement. Ici, c'est qui vraiment aborde la question du handicap, vraiment avec des dispositions inclusives fortes. Donc bravo à IAA, Habitat Senior Service, donc pour les seniors. Il y a aussi Cali HLM, mais il y a Cali HLM aussi pour les seniors notamment. Voilà, là c'est notre méthode CaliMove, c'est une méthode qui vous permet de faire un diagnostic initial et pendant que vous faites, nous on contrôle, on met en place des indicateurs et on vous sert en fait les outils de la démarche qualité pour vous aider à vous améliorer. Donc voilà, vous êtes sur le faire et le cabinet QSBY est plutôt sur le contrôle, à travers des clients mystères, des contrôles propreté, à travers des enquêtes auprès de toutes les parties prenantes, à travers des audits de vos équipes par exemple, voilà. On n'oublie pas le FQM, bien évidemment, ça me paraît tellement essentiel comme le CAF aussi. La RSE, on en parlait, les fameux ODD, eh bien ça c'est tellement important de ne pas oublier les ODD. Et après, je vous parlais du socle commun. Je vous disais, voilà, l'idée, c'est pourquoi pas une charte qualité qui peut être contrôlée par AFNOR. Hein, et non, ça n'enlève rien à la démarche. On a, par exemple, Reims Habitat qui a choisi Calia. On a Opal 02 dans l'Aisne qui a choisi sa propre charte Cali Opal, admettons. Et puis bien d'autres. Donc pourquoi pas. Et puis donc le socle commun, ça peut être des démarches et des engagements. Et l'idée c'est quoi? C'est on tend vers l'excellence, c'est-à-dire que on affiche nos engagements clairement, accessibles, donc ça peut être QVT, partenaire, je vous disais qualité, locataire et prospect. Ça peut être pour les managers par exemple, voilà, politique achat responsable. Et en fait, on les affiche et on met en place des indicateurs, des contrôles pour être sûr qu'on tend vers ces engagements-là. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo de 18 minutes qui me paraissait essentielle. Donc pour moi, la démarche qualité, c'est un peu tout ça. C'est être là, au bon endroit, à la bonne place, être plutôt dans la proactivité, dans le positivisme, ne pas renier son passé, mais pour autant apprendre à composer ensemble, se servir des cadres de référence existants, ne pas hésiter à benchmarker, voilà, et puis y aller step by step, c'est-à-dire doucement, en mode projet et en embarquant toutes les parties prenantes. Voilà, bah, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite. Merci.